Mais en fait, les maths, c'est un langage. Et on a besoin des mathématiques. Mais bien sûr, il ne faut pas abuser. Les maths peuvent servir effectivement pour modéliser, pour comprendre certains phénomènes, etc. Et le risque, le seul risque à ce niveau-là, c'est lorsqu'on commence à croire que tout peut être mathématisé, entre guillemets. C'est le cas au niveau, par exemple, de l'économie. On considère que tout peut être quantifié, alors que ce n'est pas vrai. Il y a une dimension qualitative. Donc là, les maths, on a besoin des mathématiques. Là, il ne faut pas en abuser seul. Concernant l'intersubjectivisme, effectivement, l'intersubjectivisme, c'est beaucoup plus lorsqu'un groupe de personnes, une classe, un groupe, ils développent les mêmes idées et ils cherchent à imposer ces idées-là. C'est là où il y a le vrai danger. Lorsque la pensée de ce groupe ou de cette classe se transforme en ce que j'appelle moi la pensée piégée. Ils vont au-delà du débat, de chercher à convaincre. Lorsqu'ils commencent à utiliser, par exemple, la force. D'un côté, c'est ce qu'on voit actuellement avec l'utilisation d'une manière inquiétante de tout ce qui est religieux. C'est-à-dire qu'on est allé on a instrumentalisé la religion pour aller vers cette pensée piégée. Mais par rapport au social, lorsque c'est une classe ou un courant qui domine, il va automatiquement défendre ses intérêts. Si ces intérêts ne vont pas dans le sens du social, il va complètement négliger le social. Et on voit par exemple que la pensée dominante, la pensée économique dominante, il ne voit pas le côté, il n'a commencé à s'intéresser au social que très récemment. Je prends le cas de la Banque mondiale, du FMI, ils n'ont commencé à parler de la pauvreté que dans la fin des années 80. Ils n'ont commencé à s'intéresser au social qu'après avoir imposé ou recommandé le pass. Donc c'est là, moi je fais la distinction. Les maths, c'est quelque chose qui c'est nécessaire, c'est un outil, c'est un langage, mais le danger, c'est beaucoup plus du côté de la pensée piégée. Là aussi, il y a un problème. Lorsqu'on parle, de mon point de vue, lorsque je parle de l'économie, je la dissocie pas du social. Pourquoi l'économie? Pourquoi on fait de l'économie si ce n'est pas pour le social? Lorsque je dis social, je pense beaucoup plus homme, je pense beaucoup plus dignité. Donc, il y a bien sûr des courants, des idées qui font la distinction entre le social et l'économique. Et ils cherchent à faire de l'économique une physique sociale, c'est-à-dire avec des lois, etc. Et ils vont par exemple aller dans le sens de dire que c'est le marché qui doit arbitrer et c'est au marché de régler ce problème. Et on constate qu'avec le marché, même dans les pays développés, vous prenez par exemple les États-Unis, il y a plus de 20 millions de pauvres, ceux qui n'ont pas accès au marché. Et au niveau de la couverture sociale aussi, il y a eu ce problème. Obama qui a instauré. Mais avec Trump, il croit que c'est au marché de décider. Là, on voit bien que lorsqu'on sépare l'économique du social, ça ne peut être qu'une mauvaise chose. L'économie intègre le social. C'est une science sociale. À ce titre-là, elle s'intéresse à des phénomènes sociaux. Donc, je ne peux pas dissocier le social de l'économie du social. Ce projet, disons le projet sociétal, c'est tout ce qui est implicite, le culturel, les traditions, les coutumes, etc. Et il y a certains qui lui donnent un nom, je ne vais pas certainement vous avez compris. Ce projet, à un certain moment, il a sauvé le Maroc. Mais il a sauvé le Maroc. L'exemple de Siba, Bled el-Mkhazen Siba, de mon point de vue, c'était une idée qui a permis au Maroc, plus ou moins, de résister pendant un certain temps à la dislocation de l'État et la disparition même de l'État en tant qu'État. Mais aujourd'hui, ce projet qu'on peut qualifier de système, il est effectivement contre-productif. Mais il peut être réformé parce qu'il a une caractéristique très spécifique, il est très flexible. C'est en fonction et des rapports sociaux, des rapports de force et de ceux qui ont
qui sont dans une position de force. Mais c'est un système qui peut être réformé, qui peut effectivement redevenir un système, mais il donnera à ce moment-là, il fera à ce moment-là du projet sociétal un projet sociétal productif. Moi, je vois que le Maroc n'a pas encore sorti du 19e siècle. Tous les dossiers, toutes les questions qui ont été posées à l'époque sont toujours là. L'enseignement, la santé, la souveraineté même nationale, l'intégrité territoriale, la question politique, la question institutionnelle. Tous ces dossiers-là, ils sont toujours sur les bureaux des décideurs, ils sont toujours d'actualité. C'est pourquoi je dis, c'est pas dans un sens péjoratif, dans un sens positif, je dis que le Maroc n'est pas encore sorti du 19e siècle. Il n'a pas profité du 19e siècle pour s'industrialiser, mais en même temps, il n'est pas sorti du 10e siècle tel qu'il se présentait pour lui. Et deuxième élément, je ne dis pas que le Maroc n'a rien fait. Moi, je ne suis pas pour cette... je ne brosse pas un tableau noir. Et il faut être objectif, on fait de la science. Je ne fais pas de l'idéologie. Et je dis le Maroc a évolué, c'est vrai. Le Maroc a évolué depuis les 20 dernières années. Il y avait beaucoup de choses. Il suffit de visiter les villes, se promener, etc. pour constater qu'effectivement le Maroc a évolué. Mais il n'a pas progressé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas développé. Il est toujours un pays sous-développé. Alors là, la question de la salle d'attente, effectivement, l'émergence, il est défini comme une salle d'attente. Est-ce que ces pays émergents, à une époque, ils étaient 5, les BRICS, Brésil, Russie, Afrique du Sud, Chine et Inde, puis par la suite, maintenant, on a élargi plus ou moins ce qualificatif à d'autres pays, mais en fait, c'est des pays qui ne sont pas tout à fait des pays industrialisés. Je préfère parler tous les pays émergents qui ont entamé le processus d'industrialisation vont dans le bon sens. Mais tous les pays émergents, pour des raisons et d'autres, peut-être parce qu'ils ont profité de la nouvelle forme de mondialisation, il se peut que d'ici, on le constate avec le Brésil, il peut même régresser. On le constate avec l'Afrique du Sud. Donc pour moi, ce qui est important, c'est l'industrialisation. C'est le critère fondamental pour classer les pays et pour comprendre si le pays va effectivement, et s'il est développé ou bien s'il est en train d'aller dans le sens du développement.